gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va essayer de voir aussi un petit peu les énergies de cette nouvelle lune qui sera à son top lundi. Donc, à toi de choisir le rituel qui te convient le mieux, à toi de faire en fait ce qui résonne le plus avec toi pour t'aider en fait à concentrer, à générer et à créer en fait la réalité que tu souhaites. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça peut te donner des énergies supplémentaires. J'espère que vous allez un petit peu mieux que moi au niveau de la santé parce que je commence à avoir des symptômes un petit peu de rhume, mais quand même, je voulais qu'on fasse un petit point sur les énergies de la semaine. Voilà, pour qu'on parte un petit peu sur quelques pistes, on va faire au mieux. Ok. Au niveau de cette nouvelle lune et donc de cette semaine, parce que je te rappelle que les énergies de cette nouvelle lune vont s'étaler sur la semaine, c'est pour ça qu'on fait les deux, on nous invite à nous équilibrer au niveau de nos ressentis, au niveau de la façon dont on s'écoute, au niveau de la façon dont on écoute son corps aussi. Visiblement, il y a des souvenirs anciens qui vont refaire surface. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un message tout particulier. On me parle d'une maison à vider ou d'un endroit que tu vas être amené à vider de ses composants. Il y a peut-être d'anciens jouets, d'anciens meubles, des choses qui vont te rappeler des souvenirs. Pas forcément des choses qui t'auront appartenu directement, mais ce sont des éléments. Tu vois, je te parlais de psychométrie dans une autre guidance intemporelle. La mémoire cellulaire, la mémoire énergétique en fait des objets. Là, visiblement, autour de cette nouvelle lune, tu vas être confronté à ça. Pour certains d'entre vous, en fait, ça ressort très important. Ça ressort très important pour t'aider, en fait, à prendre conscience qu'un blocage qui réside en toi depuis longtemps n'a plus sa place, ou tout du moins, a désormais sa solution. Donc, c'est comme si, en fait, on te confirmait que tu avais assez avancé, que tu avais assez progressé. Ça va te serrer le cœur, Ça va te serrer le cœur parce que visiblement ça va te rappeler une polarité masculine, une figure parentale ou quelque chose d'approchant. Quelqu'un qui aura plus ou moins symboliquement œuvré en fait à ton éducation ou au fait que tu aies grandi avec les valeurs avec lesquelles tu as eu à lutter et à résister en fait pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un sentiment de non-acceptation, un sentiment de jugement extérieur qui t'a fait beaucoup de mal jusqu'à présent, qui t'a fait beaucoup de mal une grande partie de ta vie. Tu prends conscience qu'effectivement ça passe par un tri relationnel, tu prends conscience que ça passe par un tri dans tes pensées, mais au niveau de cet objet qui va te ramener à ton passé, il va y avoir comme un déclic. Pour beaucoup, on me parle d'un jouet, Pour beaucoup, on me parle d'un jouet, mais ça va être toi-même, tu vas être surpris en fait, parce que ça va être comme un flash, une espèce de sensation physique assez particulière. Moi, je sais de quoi je parle. Ceux qui ont les mêmes capacités que moi savent de quoi on parle quand on dit ça, mais visiblement, là, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, qui s'intéressent. Mais voilà, t'as pas forcément eu la sensation de... Tu sais pas forcément ce que c'est que d'avoir des flashs ou des trucs comme ça. C'est un signe d'avancer aussi au niveau de ton développement spirituel. Tu es en train de débloquer quelque chose, mais on te dit surtout ne force rien. Parce que l'émotion que cet objet va susciter en toi va être tellement forte, ça va remonter tellement fort que tu vas avoir l'impression de ne plus rien maîtriser au niveau émotionnel. Mais c'est normal en fait, c'est parce que t'as tout verrouillé. Comme une cocotte minute en fait, ça a chauffé, sauf qu'au bout d'un moment, la cocotte minute, elle te signale qu'il est temps de s'activer, il est temps de bouger. Sauf que toi, ton corps te dit depuis longtemps qu'il est temps de bouger, mais non. Allez, on continue de serrer. Allez, on continue, on rajoute une couche, on se tait, on ne dit rien. Bon, on te dit de toute façon, tout domaine confondu, qu'il soit professionnel ou relationnel, on te dit que tu es soutenu. Il y a la notion de famille qui apparaît beaucoup ici sur cette semaine-là. On n'est pas forcément sur des liens qui se renouent, on est sur on te parle d'histoire ancestrale, on te parle d'héritage, mais plus d'héritage culturel, pas d'héritage matériel ou financier. On te parle de quelque chose qui va justement... te pousser à prendre du recul par rapport à ton existence, par rapport à ta vie. Il y a des émotions fortes qui remontent sur cette semaine.
euh, et qui vont te donner l'impression en fait de te mettre au pied du mur. C'est comme si tu allais te dire ok, mais il y a tout plein de changements, il y a tout plein de prises de conscience qui arrivent à moi, mais au niveau des efforts que je fournis, il n'y a aucun résultat, ou en tout cas ça avance au ralenti. Comment ça se fait en fait? Comment ça se fait? On te dit chaque chose en son temps. Ça va se décanter. Ça va se décanter. Alors si tu atteins un déblocage matériel, on a la reine de denier. Donc si tu atteins un déblocage matériel, donc au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va se dessiner pour toi et qui va t'aider à sortir un peu la tête de l'eau. Pas d'imprudence malgré tout, pas de dépenses superflues malgré tout, en tout cas pour un temps. Ok, on insiste beaucoup sur ça, mais visiblement il y a quelque chose qui va vraiment... Et pour beaucoup, ça va se décanter avec ce souvenir d'enfance ou cette symbolique liée à l'enfance et à quelque chose qui t'a marqué. Quelque chose qui t'a marqué pour toute ta vie. Et c'est comme si jusqu'à présent, tu ne savais pas pourquoi ça t'avait marqué autant. Tu te disais, mais en fait, je me souviens de ça, je me souviens de cette personne, je me souviens de cet environnement, de cette odeur. Il y a quelque chose, il y a comme une réminiscence du passé, en fait, qui est toujours restée comme ça dans ta mémoire, dans ton cœur, dans ton héritage. Et c'est comme si tu t'étais toujours dit, mais je comprends pas en fait pourquoi je m'en souviens, je comprends pas ce point-là, pourquoi c'est resté. Là, tu vas commencer à avoir un début de réponse en fait. On te dit qu'il est temps. On te dit qu'il est temps de prendre de la hauteur par rapport à un schéma relationnel, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, un amour, un ami, un membre de la famille justement, qui soit là, qui soit de l'autre côté, il y a un apaisement. Il y a un apaisement et il y a une compréhension aussi que, au niveau relationnel, là, ça serre le cœur encore une fois parce qu'on me parle de deux personnes qui ont un passé hyper lourd. Un passé hyper lourd. Alors, au niveau sentimental, c'est très très fort, en fait. Au niveau sentimental, de ce qui ressort ici, vous avez des sentiments très forts, mais vous vous interdisez. Vous vous interdisez pour différentes raisons. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, soit tous les deux, en fait, vous êtes déjà engagés avec d'autres personnes. Donc, impossible, d'établir quoi que ce soit au-delà d'un lien amical. Mais ce lien amical, de toute façon, quoi que vous puissiez faire, il est teinté de tendresse. Il est teinté d'une tendresse qui est juste indescriptible, qui est juste hyper forte. Mais tous les deux, vous avez été déchirés par la vie. Vous avez été éparpillés par la vie. On vous a dispersés. Et malgré tout, vous vous êtes construits. Et comme quoi, hein, l'univers et le timing divin. Vos chemins se sont croisés à nouveau. C'est ça. Il y a une énergie tierce, il y a quelque chose là. Il y a une énergie tierce. Alors pour certains d'entre vous, il s'agit d'un conjoint, une conjointe. Pour beaucoup, il s'agit d'un blocage matériel ou financier, une peur du manque matériel, une peur de peut-être retomber dans un schéma de vie qu'on ne veut plus voir ou dont on essaye actuellement de se sortir. C'est pour ça que je te dis que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se décanter. Tu as l'impression en fait que tous tes efforts pour te sortir d'une situation peut-être un petit peu précaire au niveau matériel ne payent pas, ça va payer dans tous les sens du terme. Ta persévérance, on la voit, on la perçoit, on la reconnaît. Là aussi, hein, on la voit, on la reconnaît, on la perçoit. Et on te dit, la récompense arrive bientôt. Ça va t'aider à te soulager parce que sur cette semaine, effectivement, au niveau émotionnel, ça risque d'être un petit peu les montagnes russes. Mais c'est tout à fait normal. T'es pas en train de faire une remise à zéro, en fait, de tout ton état d'esprit, de toute ta vision de ta vie. Non, on ne te demande pas de faire un bilan complet. Il y a juste cette prise de conscience. C'est très fort. Hein. C'est très fort parce que là, on me parle d'un lien entre deux personnes. Et encore une fois, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être amical. Mais il y a cette tendresse toute particulière qui peut porter à confusion pour un œil extérieur. Vous avez tout à fait le potentiel de vivre quelque chose de plus abouti au niveau amoureux, mais sincère, vraiment. C'est-à-dire que si un jour vous vous lancez, ça sera
vraiment très très intense. Ça sera vraiment, là pour le coup, ça sera vraiment fusionnel, mais d'un commun accord. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, en fait, ne risque d'étouffer de tout ça parce que vous serez sur la même force, la même puissance. C'est quelque chose. Mais pour l'instant, l'un comme l'autre, vous ne vous donnez pas le droit de tout ça. Il y a beaucoup d'interférences extérieures. Il y a beaucoup d'interférences extérieures et peut-être que toi, voire même cette personne-là, chacun d'entre vous, vous vous concentrez aussi sur votre évolution professionnelle, votre évolution matérielle. Vous venez peut-être du même milieu. Hein. Il y a une incompréhension de ce côté-là. Il y a une communication sur cette semaine avec cette personne qui risque d'être peut-être en pointillé. Si c'est toi qui te poses en attente, on t'encourage vraiment à te sortir de ce schéma d'attente, à te sortir de ce schéma de projection. Il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous deux. Il y a de belles choses aussi qui s'annoncent au niveau professionnel pour chacun d'entre vous. Et c'est comme si on vous disait, au niveau professionnel, ces avancées, en fait, doivent se vivre chacun de son côté. Vous allez pouvoir les vivre, les célébrer ensemble, mais c'est pas pour tout de suite. Les célébrer ensemble, ces réussites professionnelles, ça va aussi ouvrir le pas sur quelque chose de plus ouvert, sur une histoire plus libre d'expression, plus douce, beaucoup plus douce, mais d'une belle douceur dans son intensité, si j'ai envie de dire. C'est quelque chose d'évident, en fait. C'est quelque chose d'évident qu'on s'interdit. C'est quelque chose d'évident qu'on s'interdit et qui risque sur cette semaine, si tu veux, de te déconcentrer ou en tout cas de perturber ton objectif ou ta capacité à garder le cap par rapport à tous les objectifs de vie, notamment professionnels, que tu t'es fixé. Bon, ne t'inquiète pas. Ouais, essaye de ne pas t'inquiéter plus que ça en fait sur cette semaine parce que les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, mais c'est vrai qu'intérieurement, vous êtes encore tous les deux en pleine tempête. C'est comme si en fait vous essayiez tous les deux de vous raccrocher à certaines choses. Toi, tu prends conscience que cette personne, par son comportement, t'apprend certaines choses. En face de toi, ne t'inquiète pas, cette personne comprend certaines choses à travers toi, à travers tes réussites, à travers tes discours, à travers la façon dont tu te tiens, la façon dont tu vois ta vie. Mais pour l'instant, la connexion, elle n'est pas encore libre. On ne lui donne pas encore cette pleine liberté, cette pleine aisance. Tous les deux, là, vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Il y a des vérités qui piquent, il y a des réalités, en fait, avec lesquelles vous allez être amenés à composer. Qui vont être aussi alimentées par une peur du changement, encore une fois, une peur du manque matériel, une peur pour certains de la réussite aussi. Il y a cette incertitude-là, en fait, pour certains d'entre vous, est encore paralysante, en fait, dans les prises de décision, dans la façon d'amorcer le changement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tous les deux, vous vivez une transformation qui n'a pas lieu sur le même domaine en même temps. C'est-à-dire que toi, visiblement, auparavant, tu as vécu une transformation plus spirituelle, plus individuelle, et la personne en face de toi a été axée plus sur un domaine matériel. Et là, c'est comme si vous étiez en train de switcher les inquiétudes, ou en tout cas les concentrations d'énergie. Tu te concentres, maintenant que tu as avancé sur toi-même, que tu as commencé à débloquer des choses, tu te concentres sur ton bien-être matériel parce que tu comprends qu'en fait, tu es en train de comprendre que ça fonctionne sur les mêmes énergies. Pas facile à conscientiser ça. Et en face de toi, c'est l'inverse. On commence par ton contact à essayer pas de renverser la vapeur, mais d'équilibrer la balance, équilibrer les énergies. Mais c'est brouillon encore, hein. C'est très très brouillon, hein. Donc de toute façon, il y a du dispersement au niveau de la concentration, et il y a comme une sensation en fait de ne pas pouvoir y arriver. Il y a comme un découragement qui risque de se dessiner dans ton cœur, tout domaine confondu, parce que c'est lié encore une fois à une grande fatigue. Cette nécessité dont je te parlais au début du tirage, d'écouter ton corps, d'écouter les messages qu'il t'envoie, parce que là il est en train de te dire, il faut peut-être que tu ralentisses ou que tu penses à moi. Donne-moi un petit peu plus de temps pour me reposer, ou prends soin de moi. Accorde-toi des petites sessions comme ça où vraiment tu penses à toi, tu te déconnectes dans tous les sens du terme du reste du monde, du reste de tout ce qui t'entoure, et juste tu penses à toi et tu penses à ton corps.
tous ces ralentissements, toutes ces déconvenues, toutes ces remises en question, tout ce qui risque de t'étonner, voire même de te décevoir un petit peu, de te perturber sur cette semaine, ça n'est pas censé te décevoir plus que ça, ni te perturber plus que ça. Tu es en voie de transformation depuis un moment et c'est comme si l'univers te disait, bon là tu passes à la vitesse supérieure en fait. Tu passes à la vitesse supérieure parce que tu prends tes responsabilités, tu commences à monter un petit peu plus en vibration. Parce que justement, je te l'ai dit, hein, les énergies s'agitent depuis un moment en coulisses et ça commence à pulser de plus en plus fort là. Vraiment, on le sent, on est de plus en plus nombreux à le sentir. C'est normal que les nerfs soient à vif, c'est normal que les tensions soient ravivées, c'est normal que les émotions de l'enfance, quelque chose qui a été comme ça contenu, soit poussé à être libéré, mais façon cocotte minute, mais voilà, encore plus puissante. Dès que tu as l'occasion, laisse les choses s'évacuer, laisse les choses se libérer. On t'encourage aussi à boire beaucoup d'eau. Ça peut sembler anodin comme conseil, mais sache que, un exemple tout simple, les reins, puisqu'on te parle de l'eau, hein, les reins sont l'organe, ou en tout cas un des organes qui contiennent le plus d'énergie reliée à la colère. Donc à partir du moment où tu contiens une colère, une rancœur, un ressentiment par rapport à une situation, par rapport à toi-même, par rapport à quelqu'un, c'est les reins qui prennent. Ne te fais pas d'illusions. Hein. Donc encore une fois, on n'est pas en train de t'alerter, c'est pas censé te faire peur. Justement, on te dit bois beaucoup d'eau parce que justement, ça va t'aider à rester debout, ça va t'aider à garder le cap, ça va t'aider à maintenir cette concentration, cette motivation vers tous les objectifs que tu te fixes. On va essayer de tirer quand même un petit message des anges par rapport à tout ça. Ok, bon, il y en a 3 qui sortent. On te parle de chakra du cœur, tu vois. Donc le chakra du cœur, il est au milieu de la poitrine. Il est relié à la couleur verte, si ça peut t'aider. Il ne parle pas seulement en fait du sentimental ni du familial. Il te parle de ton relationnel général. Il te parle de ton estime de toi-même. Il te parle de l'estime que tu penses que les autres ont de toi. Il te parle de l'image que tu penses devoir incarner aux yeux des autres, que tu penses devoir incarner pour toi-même, l'estime que tu as pour toi-même, l'amour que tu as pour toi-même, le sentiment d'abandon ou d'injustice ou de rejet que tu peux ressentir et qui peut remonter par rapport à ce souvenir d'enfance dont je te parle depuis le début, d'accord ? C'est relié aussi au fait de se sentir mieux dans sa peau, d'où la nécessité de bien te nourrir, mais surtout de boire beaucoup d'eau. Vraiment, hydrate-toi énormément. Fais attention à ça. Ton corps ne pourra que te remercier. Vraiment. On est vraiment sur un réancrage par rapport au corps. Bah, tu vois, et on te parle de travail énergétique. Un travail énergétique en ce sens que tu es en pleine progression. Encore une fois, tu es en pleine prise de conscience et on te parle de progrès constant. Quand je te dis que l'univers, là-haut, là, on te voit, on te perçoit, on te reconnaît, c'est la confirmation supplémentaire, d'accord ? Et on te confirme effectivement que tu n'as rien à craindre, d'accord ? Je ne te dis pas les paragraphes parce que tu les connais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais en gros, en fait, c'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. C'est une semaine qui risque d'être intense en ascenseur émotionnel, en prise de conscience, en souvenirs qui remontent. Tu risques de pleurer, tu risques de pleurer et d'alterner ces moments avec des moments d'euphorie. Donc ça peut sembler un petit peu particulier pour l'entourage. Hein. Si tu es entouré, si tu es accompagné, ça peut sembler un petit peu déstabilisant. Donc ne t'inquiète pas par rapport à tout ça. Par cette irrégularité, en fait, tu es en train de construire une constance. Tu es en train de construire un équilibre plus solide en toi-même. D'accord ? Ça peut te sembler paradoxal, mais je t'invite à réfléchir à cette phrase-là parce qu'elle fait tout son sens quand on comprend tout le processus en fait que ça met en place dans ton corps. D'accord ? Donc, prends soin de toi, crois en tes progrès, crois en ton potentiel. Au niveau professionnel, garde le cap. Au niveau relationnel, essaye de lâcher prise et de prendre du recul, de pratiquer le détachement émotionnel en te disant que certes,
cette personne n'est peut-être pas présente dans ta vie ou pas complètement présente, ou la communication n'est peut-être pas optimale comme tu le voudrais, mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer, ça ne t'empêche pas de vivre, ça ne t'empêche pas de respirer, et tu gardes confiance en fait en tout le potentiel de ce duo et en tout le potentiel de cette connexion qui est juste magnifique. C'est juste que là je ressens en fait comme si vous étiez deux cœurs écorchés, deux cœurs arrachés comme ça. Mais presque pour les mêmes raisons en fait. Donc vous avez les mêmes blessures en fait, surtout de rejet et d'abandon, les mêmes blessures de rejet, d'abandon et d'injustice. Allez, on en rajoute. Mais très intense, hein, vraiment. Vous n'avez pas eu spécialement la même existence au bout d'un moment, c'est-à-dire que vous avez emprunté un chemin différent peut-être à un moment donné, mais il y a des similarités quand même bien fortes depuis le début de votre vie. Et de toute façon, vous faites partie de la même famille d'âmes. Et je dirais même que vous êtes une âme jumelle. Il y a quelque chose, il y a une connexion beaucoup plus forte, il y a une connexion beaucoup plus particulière dans ce lien qui est juste... les mots ne sont pas assez puissants pour décrire ce lien. C'est très particulier comme guidance hein, pour cette semaine. Ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal, je le précise encore une fois. Hein. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi et qui t'aide à avancer. Mais ne désespère pas, garde courage, prends soin de toi. Et dans les moments de latence, dans les moments où tu vois qu'en fait rien n'avance, essaie de lâcher prise justement en t'occupant de toi. Sors prendre l'air si tu as envie ou si tu as le temps. Occupe-toi de ton corps, bois de l'eau, dors un peu, lis, vraiment distrais-toi. Ça va changer tes énergies, ça va les renouveler, ça va apaiser ton cœur aussi. Donc c'est absolument nécessaire cette semaine pour que tu puisses tenir le cap et que tu puisses après amorcer ce nouveau chapitre qui est en train de se dessiner pour toi, que tu es en train d'amorcer. Pour certains d'entre vous, tu as déjà ouvert la porte de ce nouveau chapitre par toi-même, par une initiative courageuse qui va te demander encore plus de courage, qui va te demander encore du courage, la même dose de courage, de constance et de persévérance, mais on te dit que les efforts vont payer, que ton courage va payer, que tu es fait pour le chemin que tu as choisi, vraiment. Il y a une étoile au-dessus de toi, il y a une espèce de lumière au-dessus de toi qui est juste magnifique et c'est comme si voilà, on posait les mains comme ça sur toi en te disant continue en fait, continue. C'est très très fort, c'est très beau. Et c'est un encouragement qui est juste magnifique. D'accord ? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, essayez de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous en masse, en masse, en masse. N'hésitez pas, rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment, tout mon amour. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très vite.